Bonjour à tous, bienvenue les fibros, bienvenue les holos. Alors quelques petits exercices aujourd'hui. Alors on va travailler aujourd'hui principalement sur une partie des bras parce que tout simplement je douille pas mal ces derniers jours avec ça. Alors je vais vous montrer deux trois exercices qui m'apportent un peu de bien. Donc le premier exercice pour ça, il vous suffit d'un mur. Ok. Et en fait, ça va être assez simple à constituer. Alors, on va appeler ça la petite araignée. C'est pas compliqué. Vous prenez votre main et le but, c'est de la faire monter. Ok. Et on la fait monter au maximum. Et on essaie de bien tirer. Ok. Et on redescend. Alors, bien sûr, vous pouvez faire les deux mains en même temps. Voilà. On étire bien la colonne au passage. Hop. On redescend. Et on est reparti un coup pour l'araignée. Jusqu'en haut. On s'agrandit bien. On pense à respirer, c'est toujours important. Et on monte. Donc bien sûr, vous pouvez aussi, en fonction des douleurs que vous avez, le faire aussi pour partir en latéral. D'accord? Ça marche pas mal. Deuxième exercice pour détendre l'épaule. Vous prenez un point d'appui sur une table. Ok, vous allez mettre le bras dans le vide. D'accord? Et là, vous faites des petits cercles. Ok? Et vous tournez comme ça. Dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez faire ensuite pareil avec l'autre bras. Donc en fonction de votre force et vos besoins, vous pouvez vous utiliser. Si vous avez une petite haltère, parce que le but c'est pas de charger comme poids 2, ça va engendrer une tension supplémentaire et ça peut vous aider. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, d'un litre et demi par exemple, ou d'un litre en fonction et de bien laisser tendre le bras. Hop, ça va permettre de détendre l'épaule. Ok, c'est assez efficace. Ensuite, on a un autre exercice qui est vraiment sympa. Donc là, le but, ça va être de coller les épaules, hop, contre le mur. Les pieds, vous avancez à peu près d'un pas, ils doivent être légèrement décollés du mur. Là, vous allez prendre, alors, si vous avez un bâton, si vous n'avez pas de bâton, vous prenez un balai, ça marche très très bien. Ok, donc là, vous prenez les bras et le but, donc on colle la tête et le but, c'est de remonter les bras au-dessus. On redescend, on remonte. Donc là, le but, c'est d'arriver à en faire 10. On prend bien le temps, d'accord, on essaye de bien penser aux muscles qui travaillent. Donc là, on va avoir les épaules qui vont travailler, on va avoir les bras, ok. Et en fonction de l'extension, vous allez avoir aussi le bas de la colonne. Et là, on monte. Et là, on monte. On monte encore. On va faire la dernière. Et voilà. Donc quand vous avez fait ça, là vous allez vous coller les fesses contre le mur. Les pieds sont légèrement avancés, décollés du mur. Le but c'est d'arriver à garder la tête collée contre le mur. Alors ça va être assez difficile pour ceux qui ont mal au dos. C'est assez douloureux, je dois avouer, mais ça va faire du bien, ça va créer du mouvement. Et c'est ce qu'on veut. Et là vous prenez vos bras et vous allez remonter et on clappe. Et on redescend. On remonte, on clappe et on redescend. Important. Le but là, c'est pas la vitesse. Faut bien prendre son temps. Ok. Et essayer de faire que le dos touche au maximum le mur. Et là, c'est parti. Pareil. Vous en faites une dizaine. Donc, toujours pareil. Les exercices, ça, c'est les bases des exercices. Après, ces exercices sont modulables. Vous pouvez par la suite rajouter, pour ceux qui ont la force ou l'énergie,
des poids, ça va augmenter les tensions. Ça peut être une bonne solution pour faire aussi du renforcement musculaire, mais vous allez voir, même à vide, vous allez travailler déjà les épaules. Ça a déjà une certaine efficacité. Ensuite, vous prenez alors un coin de mur, une porte, ok. Et là, en fait, vous allez créer une rotation. Hop, on tourne comme ça, on crée la rotation. Et on relâche. Et là, on tourne, on fait l'extension au maximum, ça va tirer dans le biceps. C'est normal. Hop, et on relâche. On est reparti. 4. Allez. 5. 6. 7. 8. Et 9. Et 10. Et bien sûr, on fait les deux bras. 1. 2. 3. 4. Alors au départ, pour ceux, c'est un peu difficile. Je vous conseille de prendre l'encadrement d'une porte. Vous aurez une meilleure prise. Là, c'est pour pouvoir vous montrer sur la vidéo. J'ai pas pensé que j'ai pas de porte juste à côté. J'en ai une, mais elle est hors cadre. Et ça aurait été difficilement visible. Hop. Donc là, voilà, on fait bien l'extension. Vous allez voir, ça va tirer là. Ok. Là, on va essayer de renforcer aussi un peu les jambes. Donc, on va toujours se servir de notre ami le mur. Et vous allez vous asseoir. Important. D'accord? Normalement, la position idéale, c'est assis là. Et le but, c'est de tenir 30 secondes. Et d'arriver à le reproduire 3 fois. Néanmoins, on n'a pas tous le même niveau, pas tous la même fatigue. Si dans un premier temps, vous vous mettez comme ça, et que vous sentez déjà que ça vous tire, c'est très bien. Ce qui est important là, c'est de garder un maximum le dos contre le mur. D'accord? Et on tient. Je vous conseille de le faire avec un chronomètre. Des fois, c'est plus stimulant et puis ça permet de se fixer un objectif, de dire allez, encore un petit peu, encore un petit peu. Et une fois que vous êtes descendu, vous avez fait vos 30 secondes, hop, on remonte. Là, dans cet exercice-là, parce que ça va être plus énergivore, je vous conseille de prendre un temps de repos. Vous pouvez prendre, par exemple, souvent, on va dire que les temps de repos, c'est bien d'y prendre au moins 1 minute, c'est bien. 30 secondes, 1 minute, ça va dépendre de votre confort. Mais évitez de faire ce que là, je vais faire, juste pour vous montrer, et de repartir pour une deuxième session. Ça va dépendre si vous êtes en capacité ou pas de pouvoir le faire. Ça, c'est à vous d'appréhender en fonction de votre corps. Le but, c'est de créer du mouvement, mais de pas aller trop loin dans l'effort. Parce que dans le cas de la fibromyalgie, le sureffort peut être parfois aussi dévastateur que le manque d'effort. Alors, je vais vous montrer un autre exercice pour travailler les bras. Ok, vous mettez les bras de chaque côté, comme ça, à hauteur d'épaule. Là, on va ouvrir derrière et on ramène. On tire derrière au max et on ramène. On tire, on ramène. On tire et on ramène. Vous allez voir, vous n'avez pas forcément besoin de poids au départ pour que ça génère malgré tout une tension. Ok, il faut pouvoir s'adapter, y aller crescendo. Par la suite, si vous vous sentez, vous pourrez aller mettre un peu de poids, aller mettre un peu de charge. Je vous conseille un truc qui est très bien pour nous, c'est les élastiques. Je vous montrerai 2-3 exercices avec des élastiques parce que l'avantage, c'est que les élastiques, c'est plus facilement adaptable en fonction de vos besoins, en fonction des douleurs que vous ressentez. Très bien. On pense toujours à faire travailler la nuque parce que souvent, on est quand même souvent allongé et on a tendance à générer des tensions au niveau des cervicales. Donc, on se rappelle bien, on regarde très loin devant. Hop,
hop, hop. Donc, faut comprendre que je vous donne plein d'exercices différents qui vont travailler différentes zones. Et après, c'est un peu à vous de faire le mélange en disant, bah tiens, j'ai plutôt mal à tel endroit, je vais travailler telle zone. Petit à petit, on essaiera peut-être de faire des séances plus complètes à voir. L'important, c'est toujours de bouger. Je vous le dis, je le redis et je le répète. Bouger quand ça va, bouger un peu quand ça va pas, mais surtout bouger. Créer du lien social, restez pas enfermés, venez discuter, venez partager vos difficultés, vos douleurs, qu'on puisse voir en quoi on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Le but, c'est assez bête, mais la première personne qui va vous aider, c'est vous-même. C'est vous-même qui, à un moment donné, devez avoir... parce que je sais que c'est compliqué, parce qu'il y a cette descente, il y a cette recherche de diagnostic qui prend du temps, il y a cette incompréhension, il y a cette acceptation. Et à un moment donné, il faut retrouver un peu d'énergie pour remonter la pente et se relancer. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire vos retours, vos commentaires. Voilà plusieurs petits exercices que je vous ai donnés. Je vais vous en redonner encore parce que j'en ai plein, parce que j'ai essayé plein de choses. J'essaie toujours de faire des exercices qui puissent s'adapter en fonction de tous les niveaux. Je vous donne des solutions pour essayer, pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin. Tant mieux. Je vais vous montrer aussi sûrement demain comment travailler les abdos, mais en restant debout, parce qu'il y a aussi des solutions assez efficaces pour ça, qui vont permettre de renforcer la partie abdominale, maintenir aussi la sangle abdominale, qui va vous permettre d'apporter du soulagement dans le dos. Voilà un peu tous les petits programmes qui vont venir. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. C'est aussi une vidéo qui sera aussi sur YouTube. Sur TikTok, il est prévu des nouveautés, mais là, il y en aura. Ça sera. Vous aurez les annonces normalement ce week-end. Enfin, si j'arrive à faire ce que je veux, ça c'est un autre problème. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation à tous. Salut les petits fibros, salut les petits holos.